Monsieur Pujadas, ça fait 2 mois que la presse déverse sur moi, sur ma famille, des torrents de boue. Et donc vous allez me permettre ce soir, puisque vous me donnez l'occasion de m'expliquer. J'ai été élu à 27 ans. Ça fait à peu près 36 ans que je me consacre à la chose publique. J'ai été maire d'une ville de 15 000 habitants pendant 18 ans, réélu 3 fois avec plus de 70% des voix. Est-ce qu'une seule fois, on a mis en cause mon honnêteté, mon intégrité, ma capacité à prendre des décisions en fonction de l'intérêt général? Jamais. J'ai ensuite été président d'une grande collectivité, d'un département, puis d'une région, la région des Pays de la Loire. Est-ce qu'une seule fois, il y a eu un soupçon, une enquête, une rumeur, une affaire me concernant et concernant mon honnêteté? Jamais. Ensuite, j'ai été ministre pendant plus de 10 ans, dont 5 ans comme Premier ministre. Est-ce qu'une seule fois, il y a eu un soupçon sur le fait que je ne suivrais pas, au fond, l'intérêt général, que je privilégierais des intérêts privés par rapport à l'intérêt général? Jamais. Et voilà que tout d'un coup, 2 mois avant l'élection présidentielle, je deviens un personnage sulfureux. Pour tout dire, parce qu'au fond, c'est la question que vous posez, corrompu. Pas forcément. Non, mais c'est un homme l'image. qui aime l'argent, c'est la question que je vous posais. C'est l'image qui a été véhiculée depuis des jours et des jours par la presse sans aucune mesure. Et c'est une image, je vais vous dire, qui évidemment me blesse, dans laquelle je ne me reconnais pas, et qui m'a fait souvent penser à Pierre Bérégovoy. Parce que vous avez été tenté souvent penser à Pierre Bérégovoy. De mettre fin à vos jours ? En tout cas, j'ai compris pourquoi on pouvait être amené à cette extrémité quand tout d'un coup, l'image qui est donnée de vous est une image qui est le contraire de ce que vous êtes, en tout cas de ce que vous croyez être. Alors, disons les choses. Et alors, je veux continuer parce que il faut que je m'explique maintenant, puisque vous me posez la question. Mais commençons par ça, si vous voulez. On me reproche 3 choses. On me reproche d'avoir fait travailler mon épouse comme des centaines de parlementaires avant moi et comme des centaines de parlementaires après moi. Il y a même des candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui qui ont leur épouse qui est attachée parlementaire. Sauf que votre épouse disait « je ne travaille pas aux côtés de mon mari ». Sauf que j'ai apporté la preuve à travers des témoignages nombreux, à travers des documents, que mon épouse travaillait à mes côtés. Ce n'est pas ce qu'elle disait elle-même. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est ce que j'ai prouvé. Et d'ailleurs, compte tenu de l'acharnement mis par le système judiciaire dans cette affaire, si les juges avaient pu prouver que mon épouse n'avait pas d'emploi, que son emploi était fictif, je peux vous dire que ça fait longtemps que vous le sauriez et que j'aurais été emmené devant un tribunal. On peut vous dire que l'enquête est en cours. Oui, elle est en cours. Ça, c'est sûr qu'elle est en cours avec une rapidité du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Du jamais vu. En tout cas, moi, j'ai une certitude, c'est que la justice finira par démontrer que je suis innocent et que mon honneur et celui de mon épouse est intact.